Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. À la une du quotidien Mutation par lequel nous commençons ce matin, Kylian Mbappé au Cameroun. C'est à retrouver ce matin en page 11. Enfant de la rue en petite une, l'addiction à la drogue nous est présenté en page 3. Fusion JCAM et CAM, le tribunal déboute Emmanuel Wafo. À la grande une du journal Le Drapeau ce matin, Kylian Mbappé, bienvenue à la maison. La star mondiale du football, Kylian Mbappé, a été accueilli avec enthousiasme par des centaines de fans lors de son arrivée au Cameroun. C'était hier, jeudi 6 juillet. Son périple pour des œuvres de charité et son engagement envers son pays d'origine suscitent l'excitation et l'admiration de tous. Une belle occasion de voir en action une star mondiale du football engagée. L'information est à retrouver en page 3. Mondial militaire en petite une, fin de compétition pour les Lions. Yaoundé 6, réouverture des espaces de loisirs. À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, en séjour au Cameroun, Mbappé chez lui. Le franco-camerounais Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, France, a été accueilli triomphalement à sa descente d'avion à l'aéroport international de Simalan, banlieue de la capitale politique camerounaise, Yaoundé. Menu de son séjour au pays natal de son éditeur, Wilfried Mbappé, l'OTAN, l'a fait qu'à foot soigneusement marginalisé. C'est à retrouver des pages 3 à 4. Cabral Nandip en petite une, programme des obsèques à retrouver des pages 10 à 11. En haut de une ce matin, on parle de réconfiguration du système d'alimentation en eau potable de Douala. Kamwata, Bessic, NVSA et RSA Construction sont en synergie. Et puis achèvement route Fumban Koupat Matapit, un audit imposé à l'entreprise Soroubat. Le bi-hebdomadaire La Météo, dans sa parution de ce matin, s'intéresse au programme économique et financier en nous faisant savoir que le FMI décaisse 45 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun. Le communiqué du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, le 30 juin 2023, informe également que le conseil d'administration de l'institution bancaire internationale a approuvé lors de sa session du 29 juin la 4e revue du programme à moyen terme au titre de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit. Pour le quotidien Informateur, on parle d'eau potable. Douala et ses environs bientôt desservis. Présidée par le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundwe Somba, une convention pour la mise en œuvre du projet de reconfiguration, d'extension et de modernisation du système d'alimentation de la capitale économique a été signée. C'était le 6 juillet dernier à Yaoundé entre Kamwata, représenté par son directeur général Blaise Moussa, et les sociétés belges Etuc, Bessic LVSA et RSA Construction. L'information, vous l'aurez complet en parcourant la page 3. À la grande une du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel ce matin, on va à Gaoundéré où le fond routier est choqué par l'état des routes. L'information complète est à retrouver en page 3. Aruna Bako est le magistrat en Colombe à Kotko, nous renseigne le tri-hebdomadaire en page 11. Fonction publique, l'authentification des diplômes se numérise. Rougeole et Rubéole, l'extrême nord vise 100% de couverture vaccinale. Et puis bassin du lac Tchad, la stabilisation de la paix préoccupe à Djamena. Le quotidien de la santé Eco-Santé nous présente l'héritage du professeur Godlieb Lobé Monekoso, un médecin camerounais au Royal College of Physicians en United Kingdom. Stupéfiant en petite une, la drogue auront des préoccupations d'envergure au Cameroun. C'est l'essentiel à retenir de la déclaration de presse faite hier, 6 juillet 2023, par le ministre de la Santé publique dans le cadre de la clôture des activités de commémoration de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue au Cameroun. Yaoundé, Kylian Mbappé rénove l'école des sourds-muets. L'attaquant du Paris Saint-Germain a réceptionné les travaux de réhabilitation de cette école hier, 6 juillet 2023. La voix du consommateur qui s'intéresse ce matin au whisky en sachet nous renseigne que le moratoire sera bientôt annulé. Les mouvements consuméristes Focaco et COC viennent d'intenter auprès du tribunal administratif de Yaoundé un recours contentieux en vue de l'annulation de l'arrêté conjoint du ministère des Mines, du Commerce et de la Santé du 31 octobre 2022 accordant un délai supplémentaire de 4 années à compter du 18 décembre 2022 aux entreprises pour finaliser la migration du conditionnement des whisky en sachet vers leur conditionnement en bouteille. En somme, 12 années de tolérance pour l'écoulement des stocks de ces liqueurs en sachet qui font des ravages sanitaires dans nos villes et campagnes, pouvons-nous lire ce matin.
Le journal Linguistique Info nous amène à Marois ce matin où le ministre des Finances sensibilise contre la corruption. Le quotidien Le Messager avec sa grande une ce matin nous amène à l'Assemblée nationale et nous présente l'énigmatique Boucar Abdourahim. Le très discret directeur de cabinet passe pour être la clé de voûte du président de l'Assemblée nationale qu'il côtoie au quotidien depuis 30 ans. Fusion JCAM et CAM en petite une, la disgrâce de Wafo et ses frères nous est présentée. Dans une ordonnance, le juge des référés du tribunal de grande instance du Vry déclare la requête des dissidents non fondée et les déboute de toute prétention. Le quotidien Le Jour qui parle d'hydroélectricité à sa grande une ce matin nous fait savoir que Natigal va injecter 60 MW dans le réseau en décembre. À en croire le ministre des Finances, le projet de construction du barrage est très avancé. Le taux de construction est d'environ 87%. Défi en petite une, construire des routes en temps de guerre. Et Moloa, la vie des jeunes vacanciers nous a présenté le petit commerce comme activité prépondérante au sein de cette population sans loisirs. Avec le quotidien L'économie, on reparle du JCAM. L'Assemblée générale du 11 juillet aura bien lieu. 4 entreprises membres contre la fusion avec ECAM, déboutées par le juge de référé, nous renseigne en page 3 le quotidien. En petite une, on parle de commerce. Les exploitations de bananes en baisse en juin 2023. Garoua, la situation sécuritaire dans les aires protégées préoccupe. Et puis événement, la 4e édition du Promeet-Up and Learn se prépare. Le journal à caractère satirique, le Popoli ce matin parle de la retraite du général Gambo et titre Le Gourdin du Koukouma. Et puis Feka Food quand Gando Piquette danse de la langue. Et puis terminons ce jour avec le quotidien Vert Émergence qui parle de délivrance des CNI et nous présente le cas des multiples identités. Qu'en est-il? C'est à lire en page 3. Attaque de Boko Haram en petite une, 3000 personnes nouvellement déplacées dans l'extrême nord. Et puis football, l'association des clubs demande la démission d'Eto. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue camerounaise de la presse. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien, agréable week-end à tous.